Bonjour tout le monde. Alors je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de customs Schleich et je me suis dit que j'allais vous les présenter un petit peu mieux dans une vidéo rien que pour les customs. Donc je commence par vous montrer les customs que j'ai achetés. Donc les trois sont à la même personne. Donc je commence par Apache. Pardon, Apache, c'est donc la jument barbe de la marque Safari et elle me l'a fait en pie, on va dire alezan brûlé, vraiment foncé, avec la queue et la crinière un petit peu beige. Donc je vous montre un peu mieux le détail des taches. J'essaie de faire la macro. Vraiment, c'est ultra bien fait. Je ne sais pas comment c'est possible de faire les choses aussi fines. Vous allez voir après, moi aussi j'ai fait quelques customs, mais ils sont loin d'être aussi beaux que les siens. Donc elle ne veut pas que je dise son nom, donc je ne préfère pas, surtout qu'elle a arrêté les commandes. Donc voilà, je ne vous dis pas qui c'est, simplement les trois customs prochains là que vous allez voir, c'est la même qui me les a fait. Donc voilà, ça c'était Apache qui est magnifique. Ensuite, voilà Pandora. Donc c'est la jument qui est faite hop, sur le moule de la jument du set western, qui normalement est baie. Et là, elle est devenue palomino. Donc ce que j'adore, c'est que c'est un palomino extrêmement réaliste. Ça fait pas du tout jaune. Ça fait vraiment doré sable, avec énormément de détails. Vous allez voir, elle a les yeux bleus. Donc c'est vraiment très beau. Elle a 4 petites balsanes. Et de l'autre côté, j'adore parce que sur l'épaule, elle a une toute petite tache blanche. Donc c'est vraiment, vraiment très joli. J'aime énormément cette jument. C'est une de mes préférées des figurines. Je la trouve vraiment très très belle. Et ensuite, le troisième custom que j'ai acheté à cette jeune fille, c'est un custom que je lui ai demandé de faire sur mesure, c'est-à-dire que je lui avais envoyé plein de photos de ma vraie jument et je lui ai demandé de la reproduire. Donc j'avais envoyé une fois la tête en gros plan, les membres, etc. pour qu'elle voit vraiment sous tous les angles comment elle était pour pouvoir la reproduire au mieux possible. Donc, c'est fait sur le moule de l'étalon Pinto. Je l'ai choisi parce que je trouve que la position qu'il a ressemble énormément à celle que ma jument a quand elle est au trot. Donc, elle ressemble vraiment, vraiment à ça. Elle a la tête haute, les oreilles bien droites. En plus, elle a la crinière à peu près de cette longueur-là. Donc, voilà, même si le moule est un mâle, je me suis dit que c'était pas grave. Au moins, la posture ressemblait beaucoup à ma mémère. Donc c'est vraiment plein de détails. Vous voyez là, je lui avais dit elle avait une liste et qu'ensuite elle avait un tout petit peu de blanc sur les lèvres, donc elle l'a reproduit. Par contre, je suis dégoûtée. La dernière fois que j'ai fait un shooting photo dehors, je l'ai abîmé en le transportant, donc je suis vraiment déçue là, même au niveau du postérieur gauche, la peinture a sauté, donc ça je suis vraiment très triste. Donc voilà, ça c'est les trois que j'ai achetés. Ensuite je vais enchaîner avec ceux qu'on m'a offert. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Yoko. Donc Yoko, il est fait sur le moule de l'étalon andalou, qui est normalement gris. Et là, je ne saurais pas exactement vous dire comment s'appelle la robe parce que je suis vraiment pas calée, moi, pour les robes des chevaux. Je sais que c'est pie, avec, on dirait un petit peu du baie clair. Et donc, il a un œil bleu et un œil marron, donc Véron, ça je sais que ça s'appelle comme ça. Et donc il a des taches blanches et il est aussi très bien fait, surtout qu'il me semble que c'était dans les premiers qu'elle faisait. Je suis désolée, je me souviens plus de son nom, donc si elle veut mettre un commentaire en dessous, je pourrais la remercier à nouveau. Donc ça c'est Yoko et il est très beau ce petit pépère. Ensuite, récemment, on m'a offert cette jument que j'ai appelée Nagawika, qui est donc la jument Holstein, qui est assez ancienne. D'ailleurs, je me souviens plus la date. 2001. Donc de 2001, et à la base elle avait une grosse tache blanche au niveau de la croupe, sauf que pendant le voyage ça s'était abîmé, il y avait des endroits où la peinture elle était partie, donc avec de l'acétone j'ai essayé d'enlever, et en fait ça avait enlevé la peinture du vrai Schleich, donc la vraie peinture du Schleich à la base, du coup j'ai dû rectifier avec de la pastel super foncée. Donc en fait, du custom que j'avais à la base, il ne reste que la balsane ici, et puis la belle face qui est très bien faite.
Je vous montre de l'autre côté. Là, pareil, j'ai dû refaire un peu la crinière qui était abîmée. Donc voilà, elle est très jolie aussi cette jument. Le problème, c'est que pareil, j'ai dû mettre du fixateur et de la laque un peu. Et je trouve que ça fait comme si ça brillait alors que pourtant, ça brille pas. Mais pareil, cette jument, je la trouve très très jolie. Et enfin, le dernier qu'on m'a offert, c'est dans un des colis où normalement je devais recevoir que des créations. Et à la fin, en surprise, j'avais cet étalon donc, que j'ai moi comme ça. Je sais qu'il existe aussi d'une autre couleur, il me semble en gris. Et je l'ai appelé Eldorado. Et donc il est baie et il est très très beau. En plus j'adore les baies donc ça me va très bien. Il a une liste. Et donc là, pareil, si, je sais qu'elle s'appelle Élise, si je me souviens bien. En plus, j'aime beaucoup ce moule, c'est un magnifique cheval, il a une crinière de dingue. Donc, c'est vraiment un très très beau custom aussi, et je suis très contente de l'avoir. Et en plus, baie comme ça, j'aime bien les robes toutes simples, moi. Et je vais finir par vous montrer les customs que j'ai fait moi-même. Donc, vous allez voir que c'est pas forcément de la très bonne qualité. Le premier que j'ai fait, c'est pas réellement un custom, c'est-à-dire que j'ai pas repeint le cheval en blanc au début et après que je l'ai repeint. C'est parce qu'en fait, au début, donc c'est la jument Knapstrupper qui s'appelle Capella. Elle était donc toute blanche avec juste les petits points noirs et je trouvais vraiment que ça faisait dalmatien quoi, c'était pas beau du tout, il n'y avait aucune nuance ni quoi que ce soit. Donc à la base je voulais juste lui foncer un peu les membres et le nez. Et en fin de compte pas du tout, j'ai fait tout le corps et au contraire j'ai laissé le nez un petit peu plus clair. Je sais pas si vous allez voir. Et j'ai mis un petit peu de rose pour qu'elle ait la bouche, le nez, les naseaux, etc. Un peu rosé parce que je trouvais ça plus joli. Et je la trouve justement plus belle comme ça. C'est-à-dire grise. Enfin, donc ça fait comme si elle était gris pommelé. Un peu gris même à Palouza du coup parce que vu les taches qu'il y a. Et donc oui, je la préfère beaucoup comme ça. Hop! Ensuite, je vais vous montrer un très moche tout de suite, comme ça c'est fait. À la base, donc c'est une jument qui est pie alezan, que j'avais appelée Mona Lisa. Donc maintenant, elle s'appelle plus comme ça, je lui ai pas encore redonné de nom. Et je la trouvais très très moche. Et du coup, j'ai voulu essayer de la faire alezane au début, toute alezane. Et je trouvais ça pas beau. Du coup, j'ai rajouté des balsanes qui montent très haut. Et puis une grande liste. Et je ne sais pas du tout quoi faire de cette jument parce que je la trouve toujours très moche. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, qui la trouvent pas trop moche, ou au contraire même qui la trouvent jolie, dites-le moi parce que je pense que je vais la mettre en vente. Donc voilà, si vous êtes intéressé, dites-le moi, elle est alezane. Et puis j'aime bien avoir des grandes balsanes au niveau des membres. Donc voilà, j'ai voulu essayer. C'était un essai comme ça. Ensuite, aujourd'hui... j'ai fini celui-ci, donc en fait à la base c'était Colorado, donc Colorado il était vert en fait, il était vert jaune, c'était pas beau du tout la couleur qu'il avait, c'est un papot à la base, et donc c'est un hanovre mais Bullyland, et du coup souvent les robes des Bullyland j'aime pas trop, il n'y a pas beaucoup de nuances etc. Donc là j'ai voulu le faire tout noir au début et puis en fait j'avais fait qu'une couche et je trouve ça assez joli parce que ça fait un noir pangaré un peu, c'est vraiment un noir presque alezan brûlé très 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 foncé et je trouve ça assez joli. Donc voilà, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais au niveau de l'insertion des membres, là et là, j'essaie de bien mettre du foncé pour faire des nuances. Sous le ventre, pareil, j'ai essayé de mettre vraiment des nuances dans les teintes de noir. Là, peut-être que ça se voit un peu plus. Non, je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible, hein. Donc voilà, ça c'est Colorado, mais je pense que je vais lui changer de nom, parce qu'en fait Colorado pour moi c'était en fonction de sa couleur que je trouvais qu'elle faisait très western, etc. Et maintenant qu'il est comme ça, je pense que je vais lui donner plutôt un nom de cheval de compétition. Enfin, dernier cheval, qui en fait n'est pas un cheval, je ne sais pas si vous allez reconnaître. À la base, c'était un zèbre. Et je me suis acheté il n'y a pas longtemps la famille Holstein. Et
je ne voulais pas que la mère Holstein, enfin la jument, soit une reproductrice. Et comme j'avais le poulain, je voulais pas non plus que le poulain soit tout seul. Donc j'ai décidé de faire le zèbre en custom de cheval. Donc en fait, le seul truc qui est un petit peu étrange, on va dire, c'est la queue. Quoique, par exemple, si je vous montre, celle-là, elle n'est pas très épaisse non plus, hein, comparée à celle-là, c'est pas très choquant. Puis la crinière en brosse, il y a des chevaux qui ont la crinière en brosse. Donc en fait, je l'ai fait gris souris, mais avec beaucoup de nuances. Je me suis vraiment appliquée et on ne voit rien à la caméra. C'est génial. J'ai passé des heures dessus à faire les nuances là, un dégradé de noir, gris foncé, etc. au niveau des membres. La tête aussi, j'ai fait un beau dégradé, mais on voit pas grand-chose sur la caméra. Peut-être de ce côté-là, ça se voit un peu mieux. Non, on voit rien. Bon, tant pis. Donc en fait, ce zèbre, il m'a été offert par une abonnée qui m'a envoyé un colis. Et puis, moi, les zèbres, malheureusement, dans un centre équestre, ça sert pas à grand chose. Et en fait, je trouve qu'une fois en custom, on dirait vraiment un cheval. Du coup, c'est une jument, je l'ai appelée Aquarelle, et c'est devenu la mère du petit poulain Holstein qui s'appelle Apple. Du coup, j'ai voulu la faire grise pour qu'elle soit, que ce soit cohérent au niveau de la robe du poulain, puisqu'il est blanc-gris aussi. Et voilà, du coup, c'est devenu sa maman. Voilà, donc ça, pareil, ça c'est vraiment le custom pour lequel j'ai passé le plus de temps pour l'instant. Vraiment, je me suis vraiment appliquée pendant des heures et des heures. Et je finis par un petit poulain qui est en cours de custom. C'est celui que je suis en train de faire en ce moment. J'essaye de prendre mon temps pareil pour que ce soit vraiment un beau rendu à la fin. Donc en fait, c'est le poulain Hanovre qui va normalement avec la jument que moi j'ai appelée Myrcella, je sais pas trop si vous voyez. Et donc j'ai voulu le faire pibet. Donc c'est la première fois que je fais un pie moi-même. Donc c'est un petit peu laborieux, c'est pour ça que je prends mon temps. Je vous montre, j'essaye de faire des tâches qui soient vraiment réalistes. Donc en fait, je voulais qu'il ait du blanc qui remonte et qu'il ait le dos en haut baie. Je lui ai fait une belle face, et du coup j'ai refait les yeux, je me suis appliquée aussi. Et je lui ai coloré la crinière et la queue en noir pour que ça fasse baie. Et je verrai à mettre, là j'ai mis du noir pour tester ce que ça faisait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, donc je vais le refaire. Là j'ai fait qu'une couche de noir, donc ça se voit encore au travers le blanc. Et je suis plutôt contente, ça va pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Je verrai ce que ça donne au final et de toute façon sur Snapchat je vous enverrai des photos. Donc voilà, là j'ai fait le tour de mes customs. Je commence à en avoir pas mal, hein. J'en avais vraiment pas autant il n'y a pas si longtemps que ça. Donc de toute façon je vous mets dans la barre d'infos mon Snap et mon mail si vous voulez me contacter. Sinon n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'essaye vraiment de répondre un maximum. De toute façon vous allez voir, si j'ai vu votre message, je mets un j'aime à votre message. Comme ça vous montre que je l'ai vu, mais normalement je fais vraiment le tour de mes vidéos pour répondre à vos questions quand vous en avez, etc. Même si je sais, vous me dites souvent que je réponds pas ou des choses comme ça, mais parfois vous me posez 50 fois la même question, on va dire. Du coup, je réponds aux 30 premières et puis après les 20 dernières, j'en ai marre de répondre pareil. Donc je vous laisse regarder dans les commentaires avant de poser la question, s'il vous plaît, parce que ça me prend énormément de temps de vous répondre. J'essaye vraiment d'être fidèle à ça, de vous donner le maximum de réponses. Pareil sur Snapchat, je sais que souvent vous n'êtes pas très content quand je vous réponds pas pendant 2 jours, mais malheureusement en ce moment je suis en stage et j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà, là j'en profite pour vous faire une petite vidéo vu que j'avais une petite heure devant moi. Et puis donc voilà, j'espère que vous comprenez, hein. C'est vraiment pas ma faute. Moi, si c'était moi, je ferais des vidéos à toute la journée, mais voilà, j'ai trop de choses à faire en même temps. Donc voilà, de toute façon je vous fais plein de bisous et puis ce week-end j'essaye de vous faire à nouveau une vidéo. Donc voilà, à ce week-end!